Bonjour à toutes et à tous, c'est Arkin. Aujourd'hui, on se retrouve dans la cinquième partie du cours sur les équations différentielles. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux équations homogènes du second ordre. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Donc, les équations linéaires homogènes du second ordre à coefficient constant sont de la forme AY seconde plus BY prime plus CY égale 0, avec A, B et C des réels fixés et Y défini sur I de classe C2. Donc cette équation se note H2, avec H qui signifie homogène, et de second ordre. Voyons maintenant la forme des solutions de H2. Donc soit Y une fonction définie sur I de classe C2 telle que AY seconde plus BY prime plus CY égale 0. Donc on pose V qui est égal à K1Y prime plus K2Y défini sur I de classe C2 tel que V' plus TV est égal à AY seconde plus BY' plus CY. Donc ceci équivaut à K1Y seconde plus K2Y' plus TK1Y' plus TK2Y est égal à AY seconde plus BY' plus CY. Ce qui équivaut donc à K1Y seconde plus K2 plus TK1 facteur de Y' plus TK2Y est égal à AY seconde plus BY' plus CY. Voici ce que nous obtenons avec les égalités précédentes. Donc on a K1 est égal à A, K2 plus TK1 est égal à B et TK2 est égal à C. Donc ceci équivaut à K1 est égal à A, K2 plus TA est égal à B et TK2 est égal à C. Ce qui équivaut donc à K1 est égal à A, K2 est égal à B moins TA et T fois B moins TA est égal à C. Ce qui équivaut donc à K1 égale A, K2 est égal à B moins TA et TB moins AT carré est égal à C. Ce qui équivaut donc à K1 est égal à A, K2 est égal à B moins TA et AT carré moins BT plus C égale 0. Donc pour l'équation numéro 3, c'est-à-dire E3, on a delta est égal à B carré moins 4AC, car moins B le tout au carré est égal à B carré. Donc T1 est égal à B moins petit delta le tout sur 2A avec petit delta incomplexe tel que petit delta au carré est égal à grand delta. Et T2 est égal à B plus petit delta le tout sur 2A. Étudions maintenant le cas où T égale T1. Donc on a K1 égale A, K2 est égal à B moins A fois B moins petit delta le tout sur 2A qui est égal à B plus petit delta le tout sur 2. Et T est égal à B moins petit delta le tout sur 2A. Donc V est égal à AY' plus B plus petit delta le tout sur 2 fois Y. Et donc V' plus TV est égal à AY seconde plus B plus petit delta le tout sur 2 Y' plus B moins petit delta le tout sur 2A fois AY' plus B plus petit delta le tout sur 2 fois Y. Ce qui est égal à AY seconde plus B plus petit delta le tout sur 2 fois Y' plus B moins petit delta le tout sur 2 fois Y' plus B carré moins petit delta au carré le tout sur 4A fois Y. Ce qui est égal à Y seconde plus BY' plus CY qui est égal à 0. Donc V de x est égal à grand K fois E de moins B plus petit delta le tout sur 2A fois x avec K, un réel quelconque. Ce qui équivaut donc à AY' plus B plus petit delta le tout sur 2 fois Y est égal à grand K fois E de moins B plus petit delta le tout sur 2A fois x. Voyons maintenant la suite du cas numéro 1. Donc nous allons utiliser la variation de la constante. Donc y de x est égal à k de x fois e de moins b plus petit delta le tout sur 2a fois x, avec y de x, la solution générale. Donc, pour tout x de y de x est égal à k' de x fois e de moins b plus petit delta le tout sur 2a fois x, moins b plus petit delta le tout sur 2a fois k de x fois e de moins b plus petit delta le tout sur 2a fois x. Ce qui équivaut donc à y' de x est égal à k' de x fois e de moins b plus petit delta le tout sur 2a fois x moins b plus petit delta le tout sur 2a fois y de x. Ce qui équivaut donc à k' de x e de moins b
plus petit delta le tout sur 2a fois x est égal à y' de x plus b plus petit delta le tout sur 2a fois y de x. Ce qui équivaut donc à k' de x est égal à v de x fois e de b plus petit delta le tout sur 2a fois x. Ce qui équivaut donc à k' de x est égal à grand K fois e de moins b plus petit delta le tout sur 2a fois x fois e de b plus petit delta le tout sur 2a fois x. Ce qui équivaut donc à k' de x est égal à grand K fois e de moins b plus petit delta le tout sur 2a plus b plus petit delta le tout sur 2a, le tout fois x. Ce qui équivaut donc à k de x est égal à grand K fois primitive de e de petit delta sur a x dx plus h. Ce qui équivaut donc à k de x fois e de moins b plus petit delta le tout sur 2a fois x est égal à e de moins b plus petit delta le tout sur 2a fois x fois grand K fois primitive de e de delta sur a x dx plus h. Ce qui équivaut donc à y de x est égal à e de moins b plus petit delta le tout sur 2a fois x fois a grand K sur delta, petit delta, fois e de petit delta sur a fois x plus h fois grand K e de moins b plus petit delta le tout sur 2a fois x. Donc pour delta non nul, on a y de x qui est égal à a fois grand K le tout sur petit delta fois e de moins b plus petit delta moins 2 fois petit delta le tout sur 2a fois x plus h fois grand K e de moins b plus petit delta le tout sur 2a fois x. Ce qui équivaut donc à y de x est égal à a fois grand K sur petit delta fois e de moins b moins petit delta le tout sur 2a fois x plus h fois grand K e de moins b plus petit delta le tout sur 2a fois x. Dans l'égalité précédente, nous posons R1 est égal à moins b moins petit delta le tout sur 2a et R2 est égal à moins b plus petit delta le tout sur 2a. Donc on sait que grand K est un réel quelconque. Donc on peut aussi poser lambda est égal à a fois grand K sur delta et mu est égal à h fois grand K. Donc lambda et mu sont aussi des réels quelconques. Donc y de x est égal à lambda fois e de R1x plus mu fois e de R2x. Donc voyons maintenant le cas où delta est nul. Donc on a k de x est égal à grand K fois primitive de e de 0 sur a fois x dx plus h. Ce qui équivaut donc à k de x est égal à grand K fois primitive de 1 dx plus h. Ce qui équivaut donc à k de x est égal à grand K fois x plus h grand K. Ce qui équivaut donc à y de x est égal à grand K fois x plus h fois grand K, le tout facteur de e de moins b sur 2a fois x. Donc on pose mu est égal à grand K et lambda est égal à h fois grand K. Donc y de x est égal à lambda plus mu de x, le tout fois e de moins b sur 2a fois x. Voyons maintenant le cas numéro 2 où t égale t2. Donc on a k1 est égal à a, k2 est égal à b moins a fois b plus petit delta le tout sur 2a qui est égal à b moins petit delta le tout sur 2 et t est égal à b plus petit delta le tout sur 2a. Donc v est égal à y' plus b moins petit delta le tout sur 2 fois y. Et v' plus tv est égal à ay seconde plus b moins petit delta le tout sur 2 fois y' plus b plus petit delta le tout sur 2a fois ay' plus b moins petit delta le tout sur 2 fois y. Ce qui est égal à ay seconde plus b moins petit delta le tout sur 2 fois y' plus b
plus petit delta, le tout sur 2, fois y', plus b carré moins petit delta au carré, le tout sur 4a, fois y, ce qui est égal à ay seconde plus by' plus cy qui est égal à 0. Donc v de x est égal à grand K fois e de moins b moins petit delta le tout sur 2a fois x avec grand K, un réel quelconque. Ce qui équivaut donc à ay' plus b moins petit delta le tout sur 2 fois y est égal à grand K fois e de moins b moins petit delta le tout sur 2a fois x. Voyons maintenant la suite du cas numéro 2. Donc une fois de plus, nous allons utiliser la variation de la constante. Donc y de x est égal à k de x fois e de moins b moins petit delta le tout sur 2a fois x, avec y la solution générale. Donc pour tout x de y de x est égal à k' de x fois e de moins b moins petit delta le tout sur 2a fois x, moins b moins petit delta le tout sur 2a fois k de x e de moins b moins petit delta le tout sur 2a fois x. Ce qui équivaut donc à y' de x est égal à k' de x fois e de moins b moins petit delta le tout sur 2a fois x, moins b moins petit delta le tout sur 2a fois y de x. Ce qui équivaut donc à k' de x fois e de moins b moins petit delta le tout sur 2a fois x est égal à y' de x plus b moins petit delta le tout sur 2a fois y de x. Ce qui équivaut donc à k' de x est égal à v de x fois e de b moins petit delta le tout sur 2a fois x. Ce qui équivaut donc à k' de x est égal à grand K fois e de moins b moins petit delta le tout sur 2a fois x, fois e de b moins petit delta le tout sur 2a fois x. Ce qui équivaut donc à k' de x est égal à grand K fois e de moins b moins petit delta le tout sur 2a plus b moins petit delta le tout sur 2a le tout fois x. Ce qui équivaut donc à k de x est égal à grand K fois primitive de e de moins delta sur a fois x dx plus h. Ce qui équivaut donc à k de x est égal à e de moins b moins petit delta le tout sur 2a fois x, qui est égal à e de moins b moins petit delta le tout sur 2a fois x fois grand K fois primitive de e de moins petit delta sur a fois x dx plus h. Ce qui équivaut donc à y de x est égal à moins e de moins b moins petit delta le tout sur 2a fois x fois a grand K sur petit delta e de moins petit delta sur a fois x plus h fois grand K e de moins b moins petit delta le tout sur 2a fois x. Donc pour delta non nul, on a y de x est égal à moins a fois grand K sur petit delta e de moins b moins petit delta plus 2 delta le tout sur 2a fois x plus h fois grand K e de moins b moins petit delta le tout sur 2a fois x. Ce qui équivaut donc à y de x est égal à moins a fois grand K sur petit delta fois e de moins b plus petit delta le tout sur 2a fois x plus h fois grand K e de moins b moins petit delta le tout sur 2a fois x. Donc dans l'égalité précédente, nous pouvons poser R1 est égal à moins b plus petit delta le tout sur 2a et R2 est égal à moins b moins petit delta le tout sur 2a. Donc on sait que grand K est un réel quelconque. Donc on peut aussi poser lambda est égal à a fois grand K sur petit delta et mu est égal à h fois grand K. Donc lambda et mu sont des réels quelconques. Donc y de x est égal à lambda e de R1x plus mu e de R2x. Donc pour delta nul, on a k de x est égal à grand K fois primitive de e de moins 0 sur a x dx plus h. Ce qui équivaut donc à k de x est égal à grand K fois primitive de 1 dx plus h.
Ce qui équivaut donc à k de x est égal à grand K fois x plus h fois grand K. Ce qui équivaut donc à y de x est égal à grand kx plus hk, le tout fois e de moins b sur 2a fois x. Donc on pose mu égale grand K et lambda est égal à h fois grand K. Donc y de x est égal à lambda plus mu x, le tout fois e de moins b sur 2a fois x. En conclusion, nous pouvons dire que pour un delta non nul, les solutions de ay seconde plus by' plus cy égale 0 sont de la forme y de x est égal à lambda e de r1x plus mu e de r2x, avec r1 qui est égal à moins b plus petit delta le tout sur 2a et r2 est égal à moins b moins petit delta le tout sur 2a, avec petit delta un nombre complexe tel que petit delta au carré est égal à grand delta. Donc pour delta nul, les solutions de ay seconde plus by' plus cy égale 0 sont de la forme y de x est égal à lambda plus mu x, le tout fois e de r0x, avec r0 qui est égal à moins b sur 2a. Approfondissons maintenant l'étude. Donc pour delta strictement positif, on a R1 est égal à moins B moins racine de delta, le tout sur 2A, et R2 est égal à moins B plus racine de delta, le tout sur 2A. Donc y de x est égal à lambda E de R1x plus mu E de R2x. En revanche, pour delta strictement négatif, on a R1 est égal à moins B moins I racine de moins delta, le tout sur 2A, et R2 est égal à moins B plus I racine de moins delta, le tout sur 2A. Donc y de x est égal à lambda E de moins B moins I racine de moins delta, le tout sur 2A fois x, plus mu E de moins B plus I racine de moins delta, le tout sur 2A fois x. Ce qui est égal à lambda E de moins B sur 2A fois E de moins I racine de moins delta sur 2A fois x, plus mu E de moins B sur 2A, E de I racine de moins delta sur 2A. Donc on pose V est égal à moins B sur 2A et W est égal à racine de moins delta sur 2A. Donc Y de x est égal à lambda E de V, E de moins I WX, plus mu E de V, E de IWX. Ce qui est égal à E de V fois lambda E de moins IWX, plus mu E de IWX. Ce qui est égal à E de V fois lambda cos de WX, moins I lambda sinus WX, plus mu cos de WX plus I mu sinus de WX. Ce qui est égal à E de V fois lambda plus mu facteur de cos de WX plus I facteur de mu moins lambda, le tout fois sinus de WX. Donc on pose alpha est égal à lambda plus mu et bêta qui est égal à mu moins lambda. Donc on obtient y de x est égal à E de V fois alpha cos de WX plus I bêta sinus de WX. Voyons maintenant la notion d'équation caractéristique. Donc on sait que delta est égal à moins b le tout au carré moins 4ac, ce qui est égal à b carré moins 4ac. Donc delta est aussi le discriminant de l'équation C telle que AR carré plus BR plus C égale 0. Donc pour delta non nul, on a R1 est égal à moins B moins petit delta le tout sur 2A et R2 est égal à moins B plus petit delta le tout sur 2A avec un petit delta, un nombre complexe tel que petit delta au carré est égal à grand delta. Et donc R1 et R2 sont les solutions de C. En revanche, pour delta nul, R0 est égal à moins B sur 2A. Et donc R0 est la solution de C. Et nous appelons C l'équation caractéristique. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile.
On se retrouve dans la sixième partie.